Bienvenue à un nouvel épisode de l'InfoNégo pour la négociation 2023. Aujourd'hui, on va vous parler de toutes les étapes qui nous mènent à la consultation des membres sur leur cahier de revendication de négociation. Alors, bonjour Nathalie, bonjour Gino. Allô, Julien? Bonjour. Gino, c'est la première fois que tu te joins à un épisode de l'InfoNégo, disons, en personne, mais ça ne sera pas la dernière, étant donné que tu vas représenter le comité de négociation des ouvriers dans les épisodes successifs de l'InfoNégo, là, au fur et à mesure des besoins, pour expliquer comment ça se déroule du point de vue des membres du comité de négo. Pourrais-tu nous parler un peu, Gino, de ton parcours professionnel militant, là? Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer avec le comité de négo? Oui, ça fait plaisir, Julien. Moi, je suis au ministère des Transports tout d'abord à Saint-Jean-Port-Joli depuis 2005 comme surveillant routier. Je suis représentant syndical de la section 141 depuis 2012. Ça fait déjà une dizaine d'années. Je siège sur plusieurs comités, le comité monitoring, je me suis impliqué dans le dossier des surveillants routiers. Au CMMRP, je suis le porte-parole au niveau CMMRP des ouvriers, des fonctionnaires, du côté MTQ, bien sûr. Puis c'est ça, présentement, j'ai été élu au comité de négociation, puis c'est pas mal mon parcours pour le moment, là. Parfait, ben, je te remercie, puis bienvenue. Ça va être vraiment un plaisir de travailler avec toi, puis je suis sûr qu'on va pouvoir profiter de toutes les connaissances que tu as sur l'accréditation des ouvriers. Ça va franchement être un plus. Euh, on termine une négociation des ouvriers, vous le savez, depuis pas si longtemps, mais il y a une négociation des ouvriers qui recommence avec encore, je pense, des gains à faire, des revendications à porter pour nos membres. Nathalie, on a procédé à une consultation assez exhaustive pour créer un nouveau cahier de revendication. Peux-tu nous parler un petit peu de toutes les étapes de cette consultation-là et qu'est-ce qui est ressorti des besoins de nos membres? En fait, vous vous rappellerez qu'au Conseil de négo de juin, on a adopté le cahier de consultation qui, par la suite, a été transmis aux membres. On a d'abord rencontré les membres du comité de négociation et avec eux, en atelier, on a déterminé et identifié les priorités de la négo. Ensuite, on a envoyé le sondage qui est adopté à tous les membres dont on avait l'adresse courriel personnelle. Le sondage s'échelonnait du 7 juin au 6 juillet. On a aussi transmis des consultations papier à ceux qui l'ont demandé. Les représentants régionaux, les assemblées générales, les assemblées de secteur ont aussi complété des sondages papier de cette consultation-là. Ça s'est échelonné, du 20 juin au 29 juillet. Ensuite, on a évidemment consulté les services du SFPQ entre le 30 juin et le 4 août parce qu'il y a certaines clauses de la convention collective qu'on doit peut-être adapter à la nouvelle réalité là, de 2022. Avec le comité, on a identifié 32 revendications axées sur 3 axes. La rémunération globale, les revendications normatives et des revendications à titre politique. Nathalie, peut-être si je t'arrête une seconde, tu as sûr. parlé d'un sondage, tu as parlé de consultation en personne. Sans être trop dans la précision, c'est quoi à peu près le volume de personnes ensemble là, qui ont participé à ces deux consultations-là? Est-ce qu'on peut donner juste un ordre de grandeur? Je m'en allais justement là. Ah, Ah, OK, parfait. on a Continuons. 203 personnes qui ont répondu au sondage électronique, le SurveyMonkey. C'est un échantillon de 6 à 10 des membres. C'est pas énorme, mais c'est quand même déjà beaucoup plus qu'à la consultation pour la convention collective précédente. On a aussi 154 cahiers papier qui nous sont revenus. Ça regroupe au moins 650 personnes. Puis je dis au moins pour la simple et bonne raison que ce n'est pas tous les représentants régionaux ou toutes les assemblées générales ou les assemblées de secteur qui ont cru bon noter le nombre de participants. Donc, on a au moins 650 personnes en présence physique qui ont répondu à notre cahier de revendication. Parfait. Donc, on comprend que si on additionne les deux, ça fait une très, très grosse proportion de l'accréditation qui a eu l'occasion de participer, soit par sondage, soit dans des assemblées, au processus de consultation. Tout à fait. De ça, qui est ressorti 95 personnes pour les sondages SurveyMonkey électroniques. 95 personnes nous ont parlé de l'amélioration des salaires. 22 personnes nous ont parlé de l'intégration des primes dans les heures supplémentaires et dans le calcul et dans le salaire, pardon. 10 personnes ont parlé de mise en place d'échelons. Les autres statistiques, c'est beaucoup plus. 8 personnes, les frais remboursables lors de déplacement, ainsi de suite. Si on revient au cahier papier,
La question des salaires, c'est la question qui est revenue le plus souvent, puis là, je n'ai pas de statistiques de fait, par exemple. L'abolition du 5 jours de délai lors d'une désignation dans une classe supérieure, améliorer les avantages venant avec l'ancienneté, parce qu'on sait qu'actuellement, ça sert au choix de vacances et à la mise à pied seulement. Donc, ce sont les principales revendications qui ont été notées. Donc, notre consultation s'est axée sur trois axes, les avantages sociaux, les recours, les relations professionnelles. La conclusion de tout ça, parce que je ne veux pas qu'on s'étende, on va quand même le présenter éventuellement, le cahier en tournée, là. Les conclusions des priorités, améliorer substantiellement la rémunération de nos membres ouvriers, maintenir l'expérience et l'expertise ouvrière, moderniser certains aspects de la convention collective et assurer la santé et sécurité au travail de nos membres. Voilà. Parfait. Gino, quand tu as vu les résultats de la consultation, est-ce que les faits saillants, disons, ont surpris les membres ouvriers du comité ou pour la plupart, c'est des éléments quand même que, de par votre expérience, vous vous attendiez? Non, pas de surprise vraiment. Ayant fait la tournée, moi aussi, là, à la grandeur de la province cet été, même un petit peu l'année dernière, là, même si ce n'était pas en contexte de négo, là, la rémunération, là, c'est le point chaud là, de nos ouvriers. Là. C'est la demande numéro 1. Puis on n'était pas surpris. Donc, vous sentiez que la consultation était au pouls là, de ce que les ouvriers vous ont dit sur le terrain. Gino, quand ce cahier-là a été présenté lors du conseil de négociation, comment tu trouves qu'il a été reçu par les délégués ouvriers qui étaient présents? Ah ben, c'est sûr qu'on était très excités au nouveau comité. Là, mercredi dernier, tu soumets ça à tous les délégués là, de la province. On était environ une quarantaine réunis à Québec. Puis on a eu une très belle rencontre. On a eu beaucoup de commentaires positifs. Il y a eu des bonifications à nos demandes, dans le fond, cahier de charge, des ajouts. Ça a été très bien reçu de la part des délégués. Là. Et on continue notre plan de match, puis on se dirige là, en tournée pour faire accepter ça à nos membres, là, en espérant que ça soit accepté, bien sûr. Là, mais on croit être carrément là, la bonne cible, avoir la bonne cible cette fois-ci. Là. Parfait. Donc, on a un comité qui a eu quand même une tape dans le dos à ce conseil de négociation-là. Peut-être, Nathalie, nous indiquer là, quelles vont être les étapes subséquentes, parce que là, on s'entend, nos membres nous écoutent, on a un cahier avec des revendications, il y en a plusieurs, j'en suis sûr, qui ont hâte de le voir, qui ont hâte de voir si vraiment ça reflète leur volonté pour la négociation. Qu'est-ce qui s'en vient pour qu'on leur présente aux membres ouvriers? À compter du 3 octobre, on part en tournée, comme on le faisait avant la pandémie, là, avant la venue des rencontres Teams, des Zooms et tout ça. Une rencontre en présence, comme ça se faisait par le passé. La tournée s'échelonne du 3 octobre au 4 novembre. Évidemment, il faut voir toutes les régions. Il faut aller sonder nos ouvriers dans toutes les régions où on a des membres ouvriers. On veut aussi, idéalement, mais pas idéalement, on veut consulter nos membres saisonniers parce qu'il y a une revendication qu'on va probablement inclure dans le cahier de revendication qui ne s'adresse qu'à eux. Donc, c'est bien important de rappeler ça, là, les membres ouvriers saisonniers qui nous écoutent, là, soyez à l'affût, vous allez recevoir une convocation selon la région dans laquelle vous habitez. Et il y a vraiment une consultation là, qui s'adresse spécifiquement à eux. Donc, comme je résume, la tournée en présence du 3 octobre au 4 novembre. Et pour savoir si on tenait une tournée en présence ou un vote en virtuel, comme on a fait pour la dernière entente de principe, j'avais demandé au service des communications du SFPQ de placer un petit sondage. Évidemment, ce n'est pas rien de scientifique, mais un petit sondage sur la page Facebook. Ce qui ressortait, c'était clair, là, les membres ouvriers veulent nous voir sur le terrain, veulent voter comme ils le faisaient, comme je disais, avant la pandémie. On a quand même validé avec les membres présents, la délégation présente au conseil de négociation, si cette façon-là de faire leur convenait aussi, ils auraient préféré autre chose. En fait, ça avait même été mentionné avant qu'on le demande qu'il faut nous voir sur le terrain, donc on accède évidemment avec plaisir à cette demande-là. La tournée va s'échelonner, je le répète, du 3 octobre au 4 novembre. Soyez à l'affût. Vous allez recevoir soit une convocation papier ou une convocation à votre adresse courriel. Mais bref, tous les membres ouvriers vont être conviés à venir se prononcer sur ce cahier de revendication-là, qui, à mon humble avis, représente vraiment, avec les bonifications qu'on a ajoutées, là, l'esprit des revendications qu'ils ont énumérées cet été. Nathalie, peut-être en terminant,
tu as parlé du fait que les ouvriers vont se prononcer sur leur cahier de revendication. Il y aura également un vote sur une question qui est relative plutôt aux personnes qui sont saisonnières. Mais je pense qu'il y a un troisième vote également qui n'est pas peu important. Oui, merci de me le rappeler. On veut se donner les moyens de nos ambitions parce qu'on ne va pas se le cacher. On a un cahier de revendication qui est ambitieux, mais on a le droit d'être ambitieux. Donc, on souhaite ardemment que les membres se prononcent sur le prélèvement d'une cotisation spéciale dont les paramètres sont les mêmes que lors de la négociation précédente. Parfait. On ne va pas à la guerre avec un tire-poids, comme on dit. Exactement. Adéquatement. Je pense que c'est toute l'information que les membres vont avoir besoin. On les a invités à se présenter à leurs assemblées. Ça va être très important qu'ils le fassent. La négo tient beaucoup à la mobilisation des membres. Gino, merci beaucoup pour ta présence. Ça va être un plaisir de se revoir bientôt. Nathalie, encore une fois, merci beaucoup. Et on va passer à Patrick Audy qui va nous expliquer un peu plus le volet saisonnier des votes qui seront à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. On écoutait Nathalie qui nous expliquait que lors de la tournée, il va y avoir 3 votes, un sur le cahier, un sur la cotisation spéciale et finalement un sur un aspect particulier du régime d'assurance qui concerne les personnes saisonnières. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi l'enjeu et qu'est-ce qui est proposé qu'on ajoute à ce moment-là dans le cahier de revendication? Effectivement. Donc, Julien, pour préciser à tout le monde, ce n'est pas une volonté du syndicat des exclure ou des garder inclus dans notre régime. Dans le fond, on veut connaître la volonté des personnes saisonnières à maintenir leur régime d'assurance médicaments quand ils sont sur l'assurance chômage. Donc, dans le fond, ça fait plusieurs années que les gens nous contactent là-dessus. Plusieurs personnes, on a fait même un sondage là, vers la fin du printemps, début de l'été dernier à ce sujet. Les personnes de l'accréditation ouvrier ont été consultées là-dessus. 2 personnes sur 3, lors de ce sondage, ont manifesté le désir de se retirer de l'assurance collective. Donc, il y aurait plus accès à l'assurance Desjardins pendant qu'ils sont en chômage ou sur l'assurance emploi qu'on dit aujourd'hui. Et ces gens-là se retourneraient, dans le fond, assurés sur le régime public d'assurance médicaments, ce qu'on appelle autrement dit la RAMQ. Donc, ces modifications-là, ce n'est pas un choix forcément syndical, c'est un choix des membres. Et ça passe par une modification de la convention collective. Donc, cet aspect-là, on va sonder uniquement les personnes saisonnières, donc les personnes qui ne travaillent pas toute l'année dans l'accréditation des ouvriers, là, que vous soyez au ministère des Transports, à la pépinière, pour nommer que ces deux-là, bien, c'est juste ces personnes-là vont pouvoir se positionner sur cette question. Ils auront un vote uniquement pour eux autres. Et si la majorité des membres décident de dire, effectivement, on veut être retiré du régime collectif quand on touche du chômage, bien, ça va devenir une revendication du cahier de charges. Donc, c'est juste les personnes qui sont dans cette situation-là qui vont pouvoir se prononcer sur cette question. Parfait. J'imagine, Patrick, qu'une fois en assemblée, tous les détails, les tenants aboutissants de cette situation-là seront expliqués aux membres pour qu'ils puissent ensuite se prononcer en toute connaissance de cause. Absolument, Julien, parce que tu sais, le premier réflexe de tout le monde, puis c'est loin d'être faux, c'est une réalité, les primes sont généralement moins chères sur le régime public, mais ce n'est pas les mêmes couvertures. Donc, on va bien informer les gens sur les pour et les contre de ce choix-là. Comme je vous dis, nous, on ne veut pas influencer personne, il faut que ça demeure un choix des gens. Et ce choix-là, je tiens à le préciser quand même, Julien, là, parce qu'on a quand même plusieurs membres là, qui sont ouvriers, qui travaillent à l'année. Mais le choix des personnes saisonnières n'aura pas d'impact positif ni négatif sur les primes des personnes qui travaillent à l'année. Fait que je tiens quand même à le mentionner. Pourquoi que les autres ne votent pas là-dessus? C'est pour cette raison-là. Donc, il n'y aura pas d'impact positif et négatif pour ceux qui travaillent à l'année, mais ce choix-là aura des impacts quand même pour les personnes qui sont dans cette situation-là, dans le fond, qui sont une partie de l'année sur l'assurance emploi. Parfait, Patrick. Merci beaucoup pour tes explications. Et sans doute que les membres concernés vont entendre avec impatience les explications qui s'en viennent durant la tournée. Oui, on travaille là-dessus actuellement. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit bientôt pour un nouvel Info Négo.